Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va aborder le thème de management et connaissance de soi. Alors pour approfondir cette thématique, j'ai à mes côtés un expert en la matière, Bernard Kilaré. Bonjour Bernard. Bonjour Emmanuel. Alors Bernard, il y a une première question. C'est quoi le rôle d'un manager pour toi? Le rôle de manager, c'est bien quelqu'un qui a la responsabilité d'un collectif, que ce soit à travers un projet, à travers une ligne hiérarchique, à travers la mise en place de changements dans une entreprise. Et c'est bien quelqu'un qui doit connaître ses équipiers, qui doit fédérer leur énergie et les amener dans l'atteinte d'un objectif. Et en quoi le fait pour un manager, il est important de bien se connaître pour arriver à ça? Alors bien se connaître, évidemment, ça me fait penser à l'image du miroir parce que moi je dis l'équipe est vraiment votre miroir en tant que manager de vos qualités, vos défauts, de vos états émotionnels, de votre façon dont vous vivez, appréhendez les choses. Donc pour moi c'est important de mieux connaître qui vous êtes pour mieux développer les compétences de vos collaborateurs. Alors, est-ce que tu veux dire que ton équipe te renvoie tes propres émotions et quelque part ta propre façon d'être? Bien sûr, on a tous vécu en tant que manager des difficultés à gérer un caractère fort, à quelqu'un qui a des états émotionnels un peu subis, à quelqu'un qui est contestataire, parce qu'on voudrait tous en tant que manager des gens qui nous disent oui à longueur de journée, alors que ce n'est pas ça la vraie réalité. Donc pour moi, se connaître, c'est gérer ces situations qui paraissent insolubles comme quelque chose de serein, construit par le fait que je me positionne dans mes décisions, dans mes réflexions, dans ma communication de façon claire vis-à-vis de ces difficultés-là. Alors, tu as parlé là un mot, tu as dit le mot serein. Oui. C'est fondamental pour un manager d'être serein? Disons qu'on sait tous que l'environnement, les clients, tout le monde est pressé. On vit dans un monde hyperactif qui s'accélère. Donc la sérénité, ça peut paraître un peu à contre-courant. Mais si on veut justement, comme je dirais le navigateur ou le sportif, avoir cette sérénité face aux éléments, à cette tension, pression qui vient du N+1, du dirigeant, qui vient des collaborateurs. Donc c'est important d'avoir cette sérénité. Et pour moi, la sérénité passe par la connaissance de soi. Le fait de bien se connaître, est-ce que ça peut permettre d'atteindre ces résultats en tant que manager et d'équipe plus facilement, plus rapidement? Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait pertinent comme remarque. Le sportif de niveau, prenons cet exemple-là. Il a besoin effectivement d'avoir des résultats, il sait où il en est sur un certain niveau, comme tout un chacun atteint ses objectifs. Mais à un moment donné, il va falloir aller plus loin, en collectif, avoir, je dirais, cette capacité mentale de pouvoir se dépasser, convaincre ses collaborateurs, la capacité physique, physiologique de se positionner clairement comme leader et quelqu'un qui va amener, je dirais, des solutions ou booster l'énergie du collectif. Et puis évidemment, gérer ces tensions, c'est la dimension évidemment émotionnelle. Donc ces trois plans-là sont, je dirais, pour moi, la clé de la connaissance de soi. Et dernière question, s'il y a des managers qui nous écoutent, là, quels conseils tu pourrais leur donner pour justement apprendre à mieux se connaître? Alors le conseil, j'aurais tendance à faire de façon pragmatique, se poser trois questions. La première, comment je vis ma position de manager? Comment ça se passe pour moi, les plus, les moins, de façon objective? La deuxième question, ça serait quel est le challenge qui me rebute le plus, qui me fait douter le plus de moi-même à travers ma posture de manager?
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de challenge qui pourrait nous rebuter en tant que manager? J'ai cité quelques exemples. Évidemment, ça peut être un challenge parce que chacun, je dirais, a son Himalaya, sa montagne, son challenge à gravir. Amener, gérer des fortes personnalités, gérer mon dirigeant, je dirais, dans ses positionnements ou autres. Pour moi, ça peut être un vrai challenge qui, émotionnellement, pour le manager, est vraiment compliqué. Et la troisième question? Et la troisième question, c'est tout simplement quels seraient les talents dans ce que j'ai déjà réussi aujourd'hui qui pourraient me servir dans cette situation pour amener, je dirais, au rendez-vous, dans la réussite, ce challenge que je redoute le plus. Voilà, je pense qu'avec ces trois questions, vous pouvez déjà partir serein et manager votre équipe. Trois questions qui amènent à réfléchir. Merci énormément, Bernard. Merci Emmanuel. Vous l'avez compris, vous avez trois questions à vous poser. Donc, sortez votre papier, votre crayon et allez-y pour devenir le manager de demain. Belle journée à tous.